Yorana, on est encore de retour avec notre deuxième groupe et j'ai une bonne fourchette avec moi. Alors, je vais leur laisser le temps en fait de se présenter, toujours 3, et on va aller directement. Bonjour monsieur au micro bleu, est-ce que tu peux me dire qui tu es et quel département tu diriges? Avec un immense plaisir. Donc je m'appelle Thibaut Susset, je suis responsable du département Impact et Héritage pour les comités organisateurs des Jeux. Voilà. Okay. Alors, ça consiste en quoi? Déjà, première chose, ce département, c'est la première fois qu'il existe au sein d'un comité organisateur. C'est-à-dire qu'on est à la 18e édition des Jeux du Pacifique et c'est la première fois que le département existe. Ouais, un autre élément innovant vraiment à prendre en compte depuis ce matin, on a tellement d'éléments qu'on adore qui innovent. C'est ce qui fait la particularité de Tahiti 2027. Exactement, et quand tu parles d'innovation, ça fait typiquement partie des missions de mon département. Ce département, il a une vocation d'aide à la décision et d'aide à la projection dans tous les autres départements. Comment faire pour que ces jeux ne soient pas juste un one-shot de 15 jours, mais réellement un point de départ pour quelque chose de nouveau sur le Fénois et en Polynésie, une nouvelle manière d'appréhender les grands événements sportifs. Alors on a eu un beau modèle avec Paris 2024 parce qu'il y avait un département Impact Héritage avec beaucoup d'innovation. Et l'idée, c'est de prendre un petit peu la suite et d'appréhender ce grand événement sportif en empruntant les grandes problématiques modernes que peuvent être les problématiques environnementales, d'inclusion, d'accessibilité. Donc voilà un petit peu la mission de ce département, c'est de réfléchir à tout ça et de coordonner un petit peu tout ça au sein du Et dans ces magnifiques missions, à quel moment en fait les volontaires pourront intervenir dans ton département? Alors typiquement, il y a 2 volets. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu par exemple sur la journée aujourd'hui, on a vraiment envie que ces Jeux du Pacifique aient une empreinte environnementale très petite en tous les cas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les sites deviennent des sites polluants. Quand on va avoir 10 000 personnes qui vont arriver, forcément, on va engendrer de la pollution. Donc, on va avoir beaucoup de missions qui sont des missions de sensibilisation dans l'accueil donc des spectateurs ou même des athlètes, de les sensibiliser sur les bonnes pratiques pour ne pas faire de cet événement un événement polluant, qu'il soit même polluant sur le plan sonore et autres. Donc ça, c'est une première phase. Et deuxième phase, c'est plutôt pendant l'événement et peut-être même après l'événement, c'est vraiment une phase d'enquête. C'est-à-dire que l'objectif aussi du département, c'est de transmettre des compétences pour les futurs organisateurs. Donc on aura une étude à redonner au prochain organisateur des Jeux. Et cette étude, il faut la nourrir par des enquêtes. Et l'idée, c'est que pendant les Jeux, on ait des volontaires qui puissent, de site en site, puissent poser des questions et mener des enquêtes qui vont nous apporter des données suffisantes pour avoir un rapport d'événements qui sont intéressants. À l'instant T, pendant les Jeux même, quoi. Exactement. Ok, super. Waouh, je te remercie beaucoup. Eh ben, c'est moi. Vicky, dis-moi tout. Alors, je représente le département service aux populations. Donc, comme son nom l'indique, service aux populations. Donc, l'idée, c'est de servir toutes les populations que nous allons accueillir, toutes les délégations et toutes les parties prenantes de cet événement. Donc, nos commissions sont l'hébergement, le transport, la restauration, ainsi que le village des athlètes. Voilà, c'est toutes ces populations-là à loger, à nourrir, à transporter pendant 2 semaines. Donc c'est un gros volet, c'est forcément le département qui va... C'est pas vous qui avez le plus de volontaires? Si, c'est nous qui avons le plus de volontaires. Okay. Et c'est forcément le département qui va avoir le plus de critiques, aussi bien négatives que positives. Donc bon... Jusqu'au moment où ils vont devenir volontaires. Le positif, mais... C'est jusqu'au moment où ils vont devenir volontaires dans ton département. Là, ils vont se dire... Ça va aller, c'est quand même le département très pur et dur, carré. Il faut que tout soit... La volumétrie, il faut que tout soit correct. Et puis, qu'on manque personne surtout, quoi. Je te l'ai bien demandé dans quel secteur, en fait, tu as besoin des volontaires. Mais c'est bon, elle a répondu à la question partout. Ouais, donc littéralement, toutes les missions du département service aux populations, on a besoin de vous. C'est ça. Ok, je te remercie Vicky, je reviendrai vers toi plus tard. Merci. Gurvan, qui es-tu? Et dis-moi tout. Écoute, je suis responsable adjoint du département marketing communication. Un département, donc, comme son nom l'indique, qui est axé d'une partie sur un gros volet communication, donc notamment travailler tout ce que l'on voit, toute l'image des jeux. On a un backdrop derrière toi, ça fait partie de tous ces éléments de décor, on va dire, qui représentent la marque aussi Tahiti 2027.
à véhiculer autour de tous nos événements, tous les sites de compétition. On travaille donc sur tout ce volet de valorisation des jeux, de promotion des jeux, donc au travers de l'image, de la production aussi audiovisuelle, de la diffusion des jeux, que ces jeux soient visibles aussi à la télé. C'est l'objectif, que le plus grand nombre puisse vivre les jeux dans les sites de compétition, mais aussi chez soi. Donc ça, c'est une des missions qui est attribuée aujourd'hui à ce département. Et derrière, qui dit athlète, qui dit grande compétition, grand événement, c'est aussi de la presse, des médias. Donc toute la relation avec ces personnes pour les accueillir, pour les diriger vers les bons athlètes, vers les bons interlocuteurs. Et puis après, on a un volet qui est un peu plus commercial. C'est tout ce qui va englober la billetterie, la vente de produits dérivés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous ont demandé si on pouvait acheter les parfois. tricots, oui, on en a vu pas mal, effectivement. Voilà. Donc ça fait partie aussi des choses qui marquent dans l'histoire des Jeux du Pacifique, de repartir avec la mascotte, de repartir avec le t-shirt de l'édition. Donc ça, c'est aussi toute une partie que l'on a. Tout passe par votre département, effectivement. Donc c'est vraiment transversal, en fait. Tout ce qui va être un petit peu de la vente. Et puis après aussi, ces jeux, ils ont aussi besoin de financement privé. Et donc ça passe aussi par des sponsors, des partenaires. Et à partir du moment où on a des partenaires qui nous rejoignent, il faut aussi les accompagner sur l'événement, répondre à leurs demandes. Assurer leur visibilité, s'assurer qu'ils sont vraiment intégrés dans Tahiti 2027. Et donc ça fait partie de missions qui peuvent être données à des volontaires, de pouvoir accompagner les partenaires, les médias sur les jeux, de s'assurer que leur visibilité, effectivement, elle est bien présente sur tous les sites de compétition pour que tout le monde soit content à la fin des jeux et que ça va profiter aussi aux entreprises qui nous accompagnent. Oui, c'est d'avoir une visibilité générale aussi. J'avais discuté justement avec un des vétérans athlètes qui avait participé aux Jeux de 1963. Il disait, mais en fait, vous n'allez pas beaucoup voir sur moi parce que justement, il n'y avait pas les posters, il n'y avait pas les pages Facebook et toutes ces choses qui permettent vraiment en fait, d'aider la population à mieux comprendre l'organisation. Et notamment dans cette séquence qui est la séquence coulisses des Jeux, où on apprend, en fait, on donne des visages, qui êtes-vous, et je pense que ça permet aussi aux personnes et aux futurs volontaires de ne pas trop paniquer, en fait, et de vous reconnaître peut-être dans la rue, de vous dire hey, « toi, je t'ai vu, je vais être chez toi », on ne sait jamais, Donc effectivement, et tu me disais donc que pour le besoin volontaire, c'est un peu partout ou c'est vraiment dans un secteur spécifique? Ça sera surtout sur le volet presse et médias, l'accompagnement de la presse et des médias. C'est des missions qui ont déjà eu lieu d'ailleurs sur Paris 2024 à la presqu'île à Teopo, où il y avait des volontaires qui maintenant font partie de notre équipe, qui accueillent la presse, les médias, les redirigent vers les athlètes, gèrent les zones mixtes. Donc ça, c'est souvent intéressant pour les volontaires parce qu'on est au plus proche à la fois des médias mais aussi des athlètes. Exactement. Ce qui est souvent intéressant d'être en bord de terrain. Donc ça attire beaucoup. C'est un peu le lien et l'intermédiaire en fait entre tout ce qui est en interne et tout ce qui est en externe en fait. Tout à fait. Énormément de parties prenantes à prendre en compte. Clairement. Et après, on aura tout ce qui est autour de la communication, de pouvoir avoir des personnes qui font des prises d'images en bord de terrain, qui puissent contribuer aussi à la visibilité des jeux pour le plus grand nombre. C'est ce qu'on disait, c'est des jeux qui auront lieu sur 3 îles, Tahiti, Moorea, Raiatea. L'objectif, c'est que même aux Marquises, on voit les jeux et qu'on puisse les vivre. Et donc là, on a un gros challenge pour nous d'aller diffuser un maximum d'images de sport. Et ça passe aussi par de la présence de volontaires autour des terrains pour nous accompagner là-dessus. C'est de sensibiliser aussi, parce que souvent on dit Polynésie française, mais en fait, parfois il arrive que les personnes oublient qu'on est 5 archipels différents, donc 5 cultures totalement différentes, 5 habitudes différentes, et c'est bien de prendre ça aussi en compte, qu'ils sachent tous, vraiment tous, que Tahiti 2026, ça va être pour tout le monde, avec tout le monde en fait. Ouais, je vous remercie beaucoup. Et donc, pour ne pas en fait faire que ce soit répétitif avec le premier groupe, moi j'avais une question. Si vous deviez, par exemple, retracer un peu la petite expérience volontaire, donc dans votre département, est-ce que vous pouvez me partager une étape qui sera peut-être le highlight dans votre département, une seule, pas un paragraphe d'étape, car le temps nous est compté. Mais vraiment pour vous, dans votre département, quel serait un secteur ou une étape où vous savez que le volontaire, là, vraiment, il a beaucoup à gagner? Ok.
Moi, ça va être particulièrement sur la phase d'analyse de ce que peut être un impact environnemental d'un événement sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le geste de mettre dans une poubelle, c'est un acte basique, mais en fait, ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on va réfléchir au covoiturage, on va réfléchir à plein de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener nos futurs exactement, de déclencher une prise de conscience chez nos volontaires pour qu'ils comprennent que finalement chaque acte au quotidien peut être polluant, peut être dissonant pour la société. Et là, je pense que ça peut être quelque chose d'assez marquant pour leur futur et leur montée en compétences. Ouais. Voilà. Waouh, je te remercie beaucoup Thibaut. Vicky, du coup. Donc moi forcément, je vais parler des villages des athlètes. Donc on en a 5 sur l'ensemble de la Polynésie française, c'est ça. Okay. Dont 3 ici sur Tahiti. Okay. Donc pourquoi les villages et comment motiver les volontaires? Tout simplement par la passion. On parlait de ça ce matin. Tu es fan de rugby, tu es dans un village des athlètes, tu as un joueur qui te passionne et que tu te rends compte que tu vas lui servir à manger, ou que tu vas l'orienter pour aller dans son dortoir. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est une expérience que j'ai déjà vécue. Donc voilà, moi je partirais plus sur la passion pour les motiver à venir. Donc dans ce cas-là, toucher peut-être les fédérations internationales, leurs volontaires à eux justement pour les motiver à participer au jeu, et puis que ça peut tout le temps créer une passion après par la suite de vouloir faire de l'événementiel, un peu comme mon histoire. Exactement, voilà, comme notre histoire à nous deux. Hein. Voilà, exactement. Donc effectivement, on a une prise de conscience, on a aussi, moi ce que je retiens de tout à l'heure, c'était vraiment d'aller au culot, et surtout d'être passionné par ce que tu fais. Hein. Je te remercie beaucoup, Vicky. Et pour toi, Gulvan? Moi, ça rejoint un petit peu ce que Vicky disait. C'est pareil, c'est assez propre à mon expérience personnelle d'avoir vu ce volet opportunité. Moi, c'est vraiment l'opportunité que ça peut représenter d'être dans ce type d'organisation, participer à ce type d'événement. Ça ouvre des portes derrière, c'est magnifique. J'aurais jamais pensé travailler dans le monde du sport avant d'avoir fait une expérience de bénévole pareil sur un événement sportif. Et c'est quelque chose qui est très valorisé aussi par les employeurs maintenant. C'est cette capacité à montrer son engagement. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'engage sans forcément avoir de rétribution derrière financière. Sans avoir cette pression de rémunération, d'obligation de résultat. On en parlait justement. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment ce côté opportunité qui est très important. Aujourd'hui beaucoup de gens maîtrisent les réseaux sociaux, mais les mettre à contribution pour quelque chose qui nous dépasse tous, qui est un événement qui va faire rayonner son pays. Donc ce petit côté opportunité en lien avec la fierté qu'on aura derrière d'avoir réalisé l'événement. C'est ça. Oh wow. Je te remercie beaucoup Gulvan, et je vous remercie beaucoup à tous les trois parce que devinez quoi, nous sommes arrivés à la fin de notre petite interview. Avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup.